Et une petite pique peut-être à l'endroit aussi des amis de Ngagne Demba Touré. C'est ça le Mon Cap. S'il y a certains qui peuvent faire mieux que nous, on les y invite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Avant de passer à la deuxième allocution, nous allons nous excuser pour l'absence du docteur Alioune Gueye, qui malheureusement a son vol qui est en retard, donc qui ne pourra pas être présent en tant que panéliste. Donc nous allons donner la parole à... Alors, la diaspora sénégalaise constitue une force stratégique pour notre nation. Partout dans le monde, nos compatriotes contribuent au rayonnement et au développement du Sénégal. Pour porter cette voix, j'ai le plaisir d'inviter à la tribune M. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Bonsoir tout le monde. Mais Abbas, vous me laissez perplexe. Je ne sais plus si je dois parler en français ou en wolof. Hein? Je ne sais plus. Donc, en tout cas, je vais commencer en français et puis après, on va enchaîner avec le wolof. Donc, messieurs les ministres, mes chers collègues, Daouda Ngom, Fatou Diouf et mon frère Aliou Sall, Monsieur le coordonnateur du MONCAP, Monsieur le commissaire scientifique en charge des affaires étrangères et du panafricanisme, Monsieur le représentant du bureau politique, Messieurs, Madame, honorables invités, à vos rangs, titres et qualités, permettez-moi, à l'entame de mes propos, de féliciter le MONCAP pour avoir eu la pertinente idée d'organiser une conférence sur un sujet d'une telle acuité et d'une telle actualité. Je voudrais aussi les remercier très sincèrement de m'avoir invité et m'avoir donné l'occasion d'y apporter ma modeste contribution. La thématique de cette conférence, le Sénégal à l'épreuve des grands bouleversements mondiaux, est symptomatique de notre monde qui traverse aujourd'hui une période de profonde mutation marquée par une succession de crises géopolitiques, économiques et sécuritaires d'une ampleur exceptionnelle. Je vous dis aujourd'hui, je ne vais pas parler en tant que secrétaire d'État, comme on m'a présenté tout à l'heure. Je veux porter la casquette d'un Sénégalais qui a vécu 22 ans à l'extérieur, qui a vu d'autres systèmes, qui se trouve être le secrétaire national aux finances de PASTEF, un amoureux du projet. Je pense que le multilatéralisme a montré ses limites. Loolu laa bëggoon njëkk a wax mooy tey boo gisee àdduna bi ni muy doxee les 5 majeurs lu leen neex la ñuy def tey jii nii guerre yi am ONU lu ne jéem na ko waaye mënu ci dara dañoo xëy États-Unis jóg ànd ak Israël dem attaquer Iran. Li ci gën a métti ci loolu c'est que finalement bu méttee foofu les conséquences malgré que nous ne sommes pas responsables conséquences yi ci ñun ñii lay ñëw. Le multilatéralisme a montré ses limites parce que tey jii nii au niveau africain nous pouvons voir au niveau de la CEDEAO s'est vu mu am membre yu imminent yu génn dem créer AES donc ça veut dire que CEDEAO nekkatul li mu nekkoon. Bu ñu waxee au niveau africain au niveau de l'Union africaine est-ce que vous savez que l'Union africaine ils ne peuvent même pas financer leur propre programme, ils sont souvent obligés de faire appel aux autres pays pour que ñu mën a financer seen affaire seeni programme. Le siège bi nga xam ne moom la ñuy abriter actuellement Union africaine chinois yi ñoo leen ko tabaxal. Donc je pense que exemple yi ma fiy joxe leer na nañ que le multilatéralisme a fait comment ça s'appelle ses preuves. Moo tax ñun Sénégal
ñun dëkk bu ndaw bu mel ni Sénégal je pense que war nañu xool dans tout ça là comment tirer notre épingle du jeu man ci loolu laa bëgg a wax tuuti sans pour autant développer par contre parce que je sais qu'il y a des panélistes ici c'est des experts certainement ils pourront en dire plus que moi mais pour quelqu'un quand même qui a passé les 2 dernières années au ministère des Affaires étrangères je pense que am naa ci tuuti wàll et loolu rek laa leen bëgg a partager gis ngeen gars yi pour moi le Sénégal doit beaucoup développer ses relations bilatérales avec certains pays amis notamment nos voisins tey jii nii si vous voyez le Mali fait 30% de nos exportations donc moo tax mënuma comprendre jusqu'à présent pourquoi à un certain moment Macky Sall a suivi les autres en arrêtant les exportations vers le Mali donc je pense que nos diplomates doivent faire tout ce qu'ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que suñu relation entre le Sénégal et le Mali le Sénégal et nos pays voisins restent intacts parce que au finish c'est nos meilleurs clients et képp koo xam ne yaa ngi business xam nga ni sa client bi gën a baax doo ko négliger c'est extrêmement important il faut qu'on développe nos relations bilatérales avec nos amis je suis d'accord toujours qu'on continue à développer notre diplomatie la diplomatie sénégalaise c'est quoi boo xoolee souvent on a des relations très cordiales ak ñëpp boo ko xoolee ba xool on parle toujours de dialogue boo leen gisee toujours souvent lorsque quelque chose se passe le Sénégal va dire on appelle au dialogue etc mais je pense que dañoo weesu foofu actuellement boo xoolee à la dernière conférence des ambassadeurs le mot d'ordre du président de la République et du Premier ministre leeroon na nañ mooy léegi cette diplomatie de représentation dafa war a jeex on doit passer vers la diplomatie économique qui dit diplomatie économique ne veut pas nécessairement dire seulement indi et investisseurs mais ça veut aussi dire ouvrir des parts de marché à nos entrepreneurs je pense que foofu la ñu war a dem et je pense que ci loolu la nit ñi nekk mais bu loolu weesoo comme je l'ai dit affaire yi bu xewee fële ñun lay njëkk a impacté moo tax Sénégal dafa war a réfléchir ci naka la ñuy def pour génn ci loolu te damay joxe rek ay exemple tout à l'heure maa ngi waxtaan ak Ngagne Demba ne leen Sénégal tey ñun ñëpp xam nañu dans quel état nous avons trouvé le Sénégal est-ce que nous allons continuer à gouverner le Sénégal tout en voulant faire de tous les secteurs notre priorité pour man loolu du ñu yóbbu fenn il est extrêmement important à mon avis ni ma ko gisee moo tax ma ne leen tey ñëw ma en tant que secrétaire d'État je parle juste en tant que citoyen sénégalais boo xam ne mu ngi dugg ci dëkk bi di xool li fi xew et pour avoir eu la chance d'avoir vécu ailleurs je sais que nous avons des modèles qu'on peut copier pour pouvoir faire bouger les choses et pour moi le Sénégal ne peut pas bouger tant que ñu ngi dox ci mbeddu Sénégal 10 heures 11 heures jour ouvrable ñi nekk ci bureau bi mu am ay doomu sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci mbedd bi di yalwaan ça ne passera pas donc au-delà de li ñu nekk di def pour la bonne gouvernance et autres à mon avis bu doon dërëm la ñu am nañ ko dugal ci éducation parce que les sénégalais sont brillants ku def ci ñoom dina feeñ te mënuñoo bàyyi benn doomu sénégalais ci ginnaaw ma tuddati ko nga dëkk Mbelaka Jaw wala Kàccag wala Casamance foo munti dëkk c'est extrêmement important que nga gis sa bopp ci biir réew mi donc pour man on doit bu doon dërëm la ñu am dañ ko war a dugal ci éducation bu doon ñaar dërëm la ñu am dërëm bi bu ñu ko defee ci éducation beneen dërëm bi dañ ko war a def ci notre autonomie ak notre souveraineté énergétique gis ngeen nous avons une opportunité unique avec Yaakaar Teranga je félicite le ministre de l'énergie je félicite le premier ministre le président de la République ak ñëpp ñi ci liggéey mais aujourd'hui nos autres champs de pétrole mooy c'est yu mel noonu nee nañ ils vont faire 40 milliards de dollars sur 40 ans dans les 40 milliards de dollars 800 millions de dollars la ci Sénégal di am donc gis nga lii bu ñu continuer di joxe xoolal dans 10 ans 15 ans on va se retrouver à faire des diagnostics et à dire nii ak nii la ñu war a def mais il y a pas de solution miracle il nous faut une souveraineté énergétique il va falloir que notre Yaakaar Teranga que nous-mêmes les Sénégalais ñu exploiter ko 40 milliards de dollars yooyu dugg ci étranger yi mu dugg suñuy poche ñun les Sénégalais duma sori parce que je sais que les gens ont beaucoup à dire moi aussi j'ai beaucoup à dire damay terminer rek par remercier tout le monde ma gëm ni Sénégal buñ ko defaree buñ ci liggéeyee en priorisant je vous dis on fera du Sénégal la Suisse d'Afrique merci beaucoup gars yi
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Pour la troisième prise de parole, je vais inviter Cher Fatma Diop, commissaire à l'économie et à la planification, membre du bureau exécutif du MONCAP. Merci beaucoup, Madame la maîtresse de cérémonie. Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, loolu bu fekkee ci wàllu état loolu la ñu jàngal ni noonu la ñuy démarrer ak tous ceux qui sont présents, sans oublier les honorables députés ak toute l'assistance, y compris les différents commissariats du MONCAP. maa ngi beral loxo suma bos di économie ak planification. defe naa ñoom ñoo fi ëpp parce que 25 la ñu woon ci li ma liir ñeneen ñëpp kenn matu ci woon 25 maa ngi seen soxna si Diallo ak Kumba Fële. mais ci wàllu politique damay tàmbali certainement ci vice-président yi wàcc ci secrétaire généraux yi wàcc également ci mouvement yi ma beral ci loxo sunu coordonnateur docteur Babou Amadou Ba. waaye di nuyu ki nga xam ni moo xewle tey di le commissaire scientifique aux affaires étrangères et au panafricanisme du docteur Ahmed Diallo. daf ma woo tey ci suba ne ma tu as la lourde responsabilité de prendre la parole parce que man duma panéliste waaye dafa am loo xam ni